Bonjour Nicolas, alors voilà, je vous montre déjà l'extérieur de la maison. Donc ici on a un peu de lierre à tailler. C'est pas, en gros ça moi je peux le faire, mais après il faut pouvoir évacuer. Ici on a l'Altea à tailler d'ici un mois à peu près. Et là aussi, pour moi c'est facile à faire, par contre c'est beaucoup de branchage ensuite à évacuer. Bon bah là il y a légèrement d'entretien au niveau du sol, bon, c'est pas encore le plus gros. Et puis là, donc ici déjà on a une première petite partie du jardin. Donc on a cette plante là à déraciner, à tout enlever du grillage, nettoyer ça proprement. Et ensuite je vais vous montrer ce qu'on a derrière. Voilà, donc ici, bon la piscine là elle va partir. Ici on va avoir à enlever, tailler un peu le lierre là qui pousse au sol, qui monte sur le banc. Ça c'est un sureau, pareil, ça va être quelques branchages aussi à évacuer. Je vais pas le couper entièrement, mais le retailler un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a le lierre qui est super envahissant, qui va chez les voisins. Donc là, voilà, gros travail à ce niveau-là. Ça part sous la table. C'est un peu... ouais, ça c'est le problème du lierre, quoi. Ici, alors, on va avoir... ça c'est des petits mirabelliers, des petits pruniers. Donc là, juste tailler... de toute façon, on va pas le tailler maintenant, ça sera plutôt à la fin de l'été. Mais donc encore là, ça va être des choses à évacuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, pareil, il va falloir évacuer tous les branchages qui sont ici, qu'on avait gardés pour faire une cabane pour les hérissons. Là, on a cette plante ici qui repousse un petit peu partout dans le jardin, malheureusement, qui est terrible à arracher parce qu'elle a des grosses racines jaunes et des racines souterraines. C'est un réseau. Et on arrache d'un côté, ça repousse de l'autre. Donc ça, c'est très très embêtant. Donc là, nettoyer, là ici, ce qu'on a là, c'est un groseillier à fleurs. Ici, on a un lilas, donc nettoyer un peu tout ce qui est autour. Ici, clairement, il va falloir enlever le petit carré dont on n'a jamais pu se servir, en fait, parce qu'on a du cornouiller. Donc cette chose-là qui repousse partout, il y en avait plein de jardins il y a quelques années, on a tout arraché et en fait le seul endroit où on n'a pas travaillé, c'est là, et au final ça repousse ici. Donc là il faut enlever le bois, il faut tout arracher, et puis je pense que je vais laisser tomber l'idée de mes fraises à ce niveau-là. On va juste laisser à nu. Bon, ici après il y a du ramassage d'herbes sèches après l'hiver. Là vous voyez, ça commence à repousser aussi les petites plantes là qu'il faut absolument déraciner avant qu'elles grossissent trop et qu'elles reprennent le dessus sur le jardin. Bon, tout ça, c'est des herbes sèches, c'est facile à couper, mais ça fait tout de suite beaucoup de volume à emmener. Ici, donc là, j'ai une glycine, donc là, voilà, on laisse comme ça. Ce petit arbuste-là, je le laisse aussi. Là, pareil, plein de petites herbes à tailler. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus, mais ça doit être... Je sais plus, il faudra que je regarde. Là, à nouveau, vous voyez, c'est toujours cette même plante qui repousse là avec ses feuilles piquantes. Alors, en plus, c'est très désagréable à enlever parce qu'on se pique les mains dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, pareil, on a des Altea. Donc là, partout, voilà. Donc là, il doit y avoir clairement une racine. Vous voyez, là, ça fait tout un chemin qui passe comme ça. Donc là, ça va être enlevé. Là, nettoyer un petit peu autour des Altea. On a des pivoines au sol, donc nettoyer un petit peu les feuilles sèches. Toujours des herbes, voilà. Ce jardin est clairement à l'abandon depuis 1 an et demi. Ici, on a... Celui-ci, c'est un mirabellier. Donc pareil, il faut nettoyer autour. Ici, on a 2 petits myrtillers, donc les pauvres, ils sont perdus. Tout là, on avait tout ce que vous voyez, là, c'était paillé. En dessous, c'est paillé. Mais les herbes ont repoussé par-dessus, malheureusement. Donc ça devrait, cette partie-là, à partir de là, ça devrait être un peu plus facile à désherber. Parce que c'est un petit peu moins enraciné, on va dire. Mais quand même,
il y a quand même du boulot. Donc là, on a deux petits myrtillers à protéger. Donc voilà, pour cette partie-là. Ici, le long de la barrière, en fait, donc les bambous, heureusement, ont protégé pas mal, excepté ici, ce cornouiller qui a réussi à venir s'implanter là. Et alors celui-là, ben, bon courage pour l'enlever. Il a déjà un sacré tronc. Moi j'essaie de les cramer, j'essaie de tout, mais j'y arrive pas. Donc là je sais pas, il faut vraiment beaucoup de force je pense pour pouvoir s'en sortir. Ici pareil, tout le sol ici a été paillé il y a 2 ans. Et l'herbe repousse par-dessus, donc là voilà enlevé. Ici on a un pêcher qui est mort, il faut le déterrer. C'est un petit, hein, ça fait 2 ans qu'il est mort, donc il devrait pas être trop difficile à enlever. Ici... donc là on a le figuier, donc pareil, nettoyer le pied du figuier. Et malheureusement, alors là c'est la grosse galère, c'est le lierre qui a pris le dessus. À nouveau cette plante là, dont il faut se séparer, qui est prise. Alors on en a d'autres là, les cornouillers qui sont pris un peu dans le grillage et tout. Là c'est grosse galère de ce côté là. Même si c'est paillé au sol, vous voyez, on a du lierre absolument partout. Là c'est vraiment l'horreur quoi. Donc on a toute cette partie là à nettoyer. Parce que si on le fait pas, ben en fait, ça repart quoi, ça recommence. Et le lierre a débuté ici il y a quelques années. On avait, là tout avait été super bien nettoyé, vous voyez, il n'y a plus rien. Et malheureusement, on a dû laisser une racine par là dans le coin. Et ben là, c'est voilà, c'est grosse galère parce que c'est en train de tout envahir. Ça vient jusque là. Ouais, là il reste une petite branche aussi. Et là, il faut absolument qu'on nettoie. On peut pas laisser ça, ça part chez les voisins. Alors encore cette saleté d'herbe jaune. Mais alors celle-ci, je pense qu'elle est derrière le grillage. Alors pour y accéder, je sais pas. À voir une fois que tout sera bien taillé. Voilà. Au niveau des bambous, pareil, il va y avoir un peu de volume parce que là, il commence à envahir. Vous voyez, il commence à envahir vers le figuier. Donc le figuier va plus pouvoir très bien pousser s'il continue à être comme ça. Donc on va devoir tailler un petit peu les branches basses qui partent vers l'intérieur du terrain. Pas beaucoup, mais ça risque de faire un petit peu de volume aussi. Et puis là, donc là c'est toute la plantation mûre framboise. Donc ça, je sais m'en occuper. Mais le problème, c'est que encore une fois, c'est qu'est-ce que je fais de tous les déchets quoi. Voilà, c'est toujours ça fait les murs là, elles font des lianes de 10 mètres de long. Enfin c'est vraiment compliqué quoi. Et puis une fois que tout sera nettoyé, je vais mettre en place un système d'arrosage automatique. Donc pareil, ça c'est en attente. Donc vous voyez là, il y a toutes les allées à désherber. Elles ont été paillées aussi, mais il faut les désherber une bonne fois pour toutes. J'ai acheté du tissu, vous savez, pour mettre sur les plates-bandes pour éviter que l'arbre pousse. Et puis ensuite, il faudrait repailler par-dessus. Voilà, donc c'est pas un petit chantier, hein. Il y a de quoi s'occuper pendant plusieurs semaines à mon avis. Je sais très bien qu'on fera pas tout ça en une journée. Mais c'est plus un travail régulier et malheureusement, quand j'étais en congé parental, voilà, j'étais tous les jours, ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure dans le jardin, c'était super. Mais là c'est la grosse cata. Et là, de ce côté-là, pareil, il y a du lierre qui est en train de manger la terrasse, qui part de partout. Et là, c'est pareil, il faut essayer d'enlever tout ça, nettoyer tout ça. Et puis ici, pareil, tout le long de la maison, tailler un peu des petits arbustes. Pas forcément trop, mais au moins laisser un passage, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a pas découragé. Écoutez, tenez-moi au courant pour ce qui est du tarif horaire que vous me proposez. Et puis si ça convient à tout le monde, on prendra un rendez-vous. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.